Nous sommes bien en direct. Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur. Et alors, aujourd'hui, les gars, nous allons directement passer aux femmes qui ont déjà frappé les murs à full speed, ok? Et voir ce qu'elles vont bien mûrir. C'est parti. Bon, messieurs, les femmes de 50 ans, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a encore notre place sur le marché de la séduction? J'aimerais avoir votre avis, mais alors des hommes de tout âge. Voilà. J'aimerais vraiment savoir parce que, bah, effectivement, je pense que les hommes recherchent quand même souvent la jeunesse chez les femmes. D'ailleurs, on le voit, hein, on est dans une société qui prône ça. Hein, toutes ces femmes aussi qui cherchent à faire de la chirurgie esthétique, le botox, parce que même, moi je vois, je fais attention à moi, j'essaie de faire du sport, etc. Faire attention, mais bon, pas se leurrer, hein, il y a quand même les rides de tous les côtés, voilà, puis la peau est différente. Bon, bref. Donc c'est vrai que, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rivaliser avec des nanas de 30-35 ans? Difficile quand même, hein. Difficile. Hein. J'ai l'impression qu'une femme, passée 50 ans, c'est un peu aux oubliettes huguettes, hein, comme on dit. Hein. Alors, est-ce que pour vous, voilà, on peut encore s'accrocher Alors là, je parle en général. Hein. Moi, je pense que c'est terminé, voilà. Mais dans l'absolu, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ah ouais. Alors, je veux vraiment jeter des fleurs à cette femme. Elle reconnaît qu'elle a frappé les murs à full speed, elle connaît sa place, okay? Elle connaît qu'elle a du mal à entrer en compétition avec les femmes beaucoup plus jeunes. C'est ce que normalement nous devons voir avec les femmes modernes qui ont quand même de la compréhension. Elle ne se met pas à commencer à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Écoutez, les femmes, vous êtes fortes, vous pouvez être ou ne pas être avec un homme, c'est bon, faites ce que vous voulez, vivez votre best life et tout le bazar. Elle est claire, écoutez, j'ai vieilli, je ne peux pas me comparer aux femmes beaucoup plus jeunes. Alors, vous les hommes, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que nous pouvons toujours être en compétition? Non, ma chère, avec cet esprit, il y a beaucoup d'hommes de ton âge qui vont bien vouloir terminer le reste de la vie avec toi. C'est juste un problème de mentalité. Il y a toujours l'écho. Ah, c'est pas vrai, je croyais que j'ai fixé cette histoire. Il y a l'écho sur mon micro ou sur la vidéo. Laissez-moi savoir si c'est sur Gino. Fais-moi savoir si l'écho est sur les vidéos que je joue ou sur mon micro. Ok. Mais je crois qu'avec l'image, est impec. Okay. Oui, Gino, fais-moi savoir si l'écho est sur mon micro ou sur la vidéo que je viens de jouer. Bon, c'est pas vrai, je vais essayer de jouer l'autre vidéo. Comme ça, vous allez me laisser savoir si l'écho vient des vidéos ou de mon micro. Ok? Passons directement à la prochaine vidéo. Je vais essayer de jouer une vidéo et on va bien voir ce que ça va donner. Ah, sur mon micro. Ça, c'est un nouveau problème. Alors, si c'est sur mon micro... Voyons bien voir ce que nous allons faire ici. Sur mon micro. Alors, est-ce qu'il y a toujours de l'écho sur mon micro? J'espère bien que cela va quand même arranger le problème. Il y a toujours de l'écho sur mon micro?
Ok, là c'est bon, là c'est bon. Ok. Je vais essayer de jouer une nouvelle vidéo. Je vais essayer de jouer une nouvelle vidéo. Et puis, encore une autre femme qui admet aussi avoir frappé les murs à full speed. Moi, personnellement, les femmes qui sont âgées et qui admettent qu'elles n'ont plus la place vraiment d'être en compétition avec les femmes beaucoup plus jeunes, elles ont beaucoup plus, avec toute l'expérience qu'elles ont, elles ont beaucoup plus l'opportunité de terminer leur vie très bien. À 67 Suivant ans, de toute celle-ci. façon, il faut se muscler, il faut beaucoup moins manger. Moi, je le fais parce que j'ai envie d'avoir, comment dire, un corps tonique par rapport à mon métier. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es un avion de chasse? Merci. Ah bah si. Ben alors, Qu'est-ce que tu fais? c'est gentil. Alors, je fais du tapis en côte. Tu vas en salle, tu mets 6-5 de vitesse, tu mets une côte à 4, 5, 6, tu grimpes petit à petit, tu fais 3 quarts d'heure, et si tu veux ça, si tu fais ça tout le temps, tu fonds, et surtout, ça te chasse toute la merde, toutes les mauvaises toxines. Là, j'y vais tout à l'heure, par exemple, tu vois, parce qu'il faut... Enfin, moi, je veux pas prendre du poids, je veux pas... C'est comme le lifting et tout ça. Vous voyez toutes les histoires que les femmes qui ont déjà frappé les murs doivent faire. Mais au moins, celles-ci reconnaissent. Et elles font quand même de l'effort. Le problème, c'est dans l'attitude. L'attitude. Les hommes disent c'est dans l'attitude. Si tu as une bonne attitude, tu trouveras un gars à tous les âges. Le problème, c'est que la femme moderne a une mauvaise attitude. Elle croit qu'elle est supérieure à l'homme. Mais finissons rapidement. Tout ça. Pourquoi je me lifte pas tout ça? C'est parce que je trouve que si on... Peut-être je le ferai un jour, hein, j'en sais rien. Mais si tu commences à t'attarder sur l'âge, c'est-à-dire à le raccommoder du coup, hein, Oui. bah c'est là où tu lui donnes de la valeur. C'est là où tu prends de l'âge, pour moi. Ah. Comment ça, il y a beaucoup de pubs? Ok, merci beaucoup. Ok, Gino, tu dis qu'il y a beaucoup de pubs. Ok, je vais essayer de voir les settings. Je crois qu'il y a un moyen de réduire les publicités. Vous savez, sur le live stream, donc je suis vraiment nouveau sur le live stream. Je suis habitué à faire les vidéos, mais les live streams, je suis vraiment nouveau. Donc, je vais aller aussi aux settings, voir comment réduire le nombre de pubs. Sûrement, il doit y avoir des niveaux. Il doit y avoir des niveaux. Je vais aller dans les settings. Donc, si les pubs reviennent presque à chaque fois, presque chaque 10 minutes, je crois que c'est trop. Ou bien il doit y avoir un moyen que je puisse voir comment moi-même enlever les pubs ou les bouger. Les mettre soit le début et à la fin. Je veux voir ça, ok? Ok, je vais voir ça. Mais jusque-là, mon micro est toujours bien, ok? Ok, nous avons vu une deuxième femme encore. Frappage du mur, full speed. Aujourd'hui, c'est une journée positive. Nous allons voir des femmes qui ont frappé les murs, qui ont déjà frappé les murs à full speed, mais qui admettent. Des femmes respectueuses, ok? Peu importe les passés qu'elles ont, elles se disent, hey, ok? Nous, on ne va pas faire cette propagande que non, voilà, tout le bazar. Elles sont calmes, elles acceptent leur position et elles jouent leur rôle. Passons encore à une troisième vidéo, une autre femme qui a déjà frappé les murs à full speed et qui l'admet tout haut. Ok. Rapidement, c'est parti. Tout va bien, le corps qui change, c'est normal souvent, moi, les commentaires que j'ai. En tout cas, aujourd'hui, c'est juste plus un test. Ok? C'est vraiment un test. Je suis en train de tester comment est-ce que le stream va passer parce que j'ai vraiment travaillé toute la journée. Voilà pourquoi je fais même le stream très tard. Parce que comme vous le savez, je suis décidé vraiment à transformer cette chaîne comme une chaîne de communauté. Nous allons commencer à parler dans le chat. Et puis voilà, dès que mon niveau de stream est de qualité, maintenant je vais tout faire pour commencer à inviter tout le monde. Voilà, Gino, tout le monde. Celui qui est prêt, il vient dans le plateau, on parle. Voilà, il y a une conversation. On doit nous vraiment... Ce sera une chaîne différente, ok? Des autres chaînes masculinistes, ok? Donc voilà, continuons les gars. Peuvent être un peu désagréables, mais qui sont tellement bêtes. C'est ah bah dis donc, oh là là, elle
elle ressemble plus à ce qu'elle était dans classe mannequin. Ah bah, Ben non, gars, c'était il y a 30 ans. C'est ça. Heureusement. C'est ça. Je trouve que même la phrase est conne, quoi. Tu te dis, mais heureusement. Et je ne voudrais pas avoir l'air d'avoir 20 ans. J'ai juste envie d'être une jolie femme de 50 ans. En même temps, je suis quand même obligée de te dire que tu es en pleine déconnade. Je te le dis. Là, Pourquoi? regarde, tu postes ça. Ouais. Cette Ah bah photo. tiens, on va en parler de ça. Alors, je vous lis le texte qui est Ouais. posté avec cette photo, qu'on mettra bien entendu plein écran. J'ai longtemps hésité avant de poster cette photo. J'ai été tentée de la retoucher aussi. Je me suis posé 20 000 questions. À mon âge, en maillot, sur Insta, franchement, t'as vu tes bras, on voit mes taches, mais t'es même pas maquillée. Et puis je me suis dit que vous étiez sûrement comme moi. Oui, on prend de l'âge, c'est évident. Notre corps change. J'ai pensé à vous tous et j'ai posté la photo. Ouais. Mais t'as vu la photo ou pas? La bombe sur la photo ou pas? Mais ça, c'est ton prisme. Ah ouais, mais Moi, parce que je me compare. de mon prisme, alors moi déjà j'ai une maladie auto-immune qui fait que j'ai une peau de rousse, mais à l'inverse. Au lieu d'avoir des petites taches de rousseur, j'ai des petits confettis blancs sur tout le corps. Ce qui a été un gros complexe pour moi pendant très très longtemps. Sincèrement, j'ai hésité vraiment avant de poster cette photo parce que je voyais mes bras, j'ai le bras mou, j'ai plus de taille, parce que la ménopause c'est là qu'on prend. Hein. Donc évidemment pour des femmes qui sont vraiment en très très gros surpoids ou des toutes jeunes filles, elles comprennent pas parce qu'elles trouvent que la photo est jolie et je me dis bon bah j'ai bien fait de la poster alors. Mais moi mes complexes là je suis passée outre et d'un seul coup c'est comme si quand tu es jolie eh bien, tu n'as pas le droit d'en avoir. Ouais, c'est vrai. Eh bien non, moi je suis comme tout le monde, j'ai des complexes. Ouais. Et les nier, c'est nier une partie de ce que je suis. Ah ouais. Ok, nous allons passer à la dernière vidéo. Bon, maintenant, cette dernière vidéo, ça sera une femme encore. Aujourd'hui, vraiment, nous parlons des femmes qui ont frappé les murs vraiment à full speed. Une autre femme encore grande, mais qui a eu un enfant tard, ok, dans sa vie. Elle a eu un enfant vraiment très tard dans sa vie. Je crois qu'elle est dans la quarantaine. Et je veux dire quelque chose de différent. Okay? Lorsque vous avez un enfant, il ne faut pas seulement voir les bénéfices. On n'a pas un enfant pour voir quels sont les bénéfices ou qu'est-ce que nous allons gagner de cet enfant que nous allons avoir. On a juste un enfant, je veux dire qu'on accomplit juste ce qu'en tant qu'être humain, nous devons faire. C'est un de nos objectifs, un de nos plus grands objectifs, de procréer. Et lorsque nous procréons, on ne doit pas attendre quelque chose en retour de nos enfants. Lorsque nous procréons, c'est plus que les enfants puissent s'épanouir, qu'ils aient leur vie. Mais j'ai remarqué que la majorité des femmes ont des enfants pour des raisons selfish. C'est très funny. Mais vous allez le voir avec cette femme. Et un enfant à 48 ans, c'est terrible, hein? Ouh, elle a 48 ans. Je viens de voir, elle a 48 ans. Ok, je vais charger le clip maintenant. Je vais charger le clip. Hop, c'est parti. Et un enfant à 48 ans, c'est terrible, hein? Ça vous pompe une énergie. Mais c'est un bain de jouvence. C'est la plus belle aventure d'une vie. Cet enfant, dans mon cas, c'est un accident de parcours absolu puisque j'ai eu une endométriose très très sévère, très jeune. À 23 ans, j'avais été déjà opérée tellement profondément, gravement, que les chirurgiens sont très très gentils, vous savez, très très gentils. Et ils vous disent d'aller faire le tour du monde plusieurs fois parce que vous n'aurez que ça à faire de votre vie compte tenu que vous n'aurez pas de famille. Je me sépare de mon mari, j'atterris dans un autre chez moi, dans un autre arrondissement de Paris avec un autre fiancé et Hippolyte arrive. Voilà. Sans aucune pilule. Non, je suis sûr qu'elle a eu un enfant à 48 ans, mais présentement, là, je crois qu'elle a peut-être elle doit avoir 60 ans, quelque chose comme ça. Mais elle a eu un enfant lorsqu'elle avait 40 ans. Sans rien du tout, puisque de toute façon, j'étais devenue pour moi une vieille dame. Il se passe 1 mois, 2 mois, et je me dis, tant pis, je vais faire un thèse. J'entre dans une pharmacie où je connais personne. Le pharmacien me regarde en me disant, encore une hystérique.
Il me vend un test, j'en prends 2, il me dit bon, elle est définitivement folle. Et j'étais bel et bien enceinte. L'âge et un enfant seul, oui, c'est pesant pour un tout petit enfant d'avoir une maman âgée parce que fatalement, sur tout un week-end, vous faites un magasin où le gars ou la nana vous disent, ou lui disent à lui, ah bah, dis donc, c'est ta mamie, ben gentille ta mamie. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est... Oh, vous avez 6 ans. Il a que moi hein, comme référent et comme repère. Ce dont on ne se rend pas compte quand on dit ça, c'est que pour lui, je suis vieille, mais vieille... une mamie, ça va mourir. C'est vraiment une très, très, très vieille dame quand on a 4 ans. Donc, c'est pas du tout rassurant pour lui. Tous les bobos m'ont regardé halluciné. Elles n'ont pas compris pourquoi je me mettais une charge mentale pareille, à plus d'âge, plutôt que de partir sur un voilier faire le tour du monde avec Bernard. Voilà. Oui, j'ai été jugée. Il a 15 ans, Hippolyte. Et moi, j'ai 61 ans. D'abord, il a une mère qui est du XXe siècle et qui est née sous De Gaulle. Je veux voir cette charge. C'est vraiment une charge sur l'enfant. Lorsque vous avez un enfant très tard, les gars, c'est dur pour les enfants. C'est vraiment dur pour les enfants. Mais je veux dire quelque chose qu'elle a dit au début. Ce qu'elle a dit que avoir un enfant, c'est quelque chose de... La chose la plus... Elle a dit un mot, une chose la plus meilleure au monde. C'est la plus meilleure expérience ou la meilleure des expériences dans le monde. OK? C'est ça le vrai problème que dans le temps moderne, les gens ont des enfants parce que c'est juste quelque chose d'une très bonne expérience pour eux. Mais au fond, avoir des enfants, c'est juste la procréation. Nous devons procréer en tant qu'être humain. Lorsque nous procréons, nous faisons tout pour que nos enfants, notre progéniture, puissent avoir un meilleur futur. C'est ça l'objectif de la procréation. Ce n'est pas de te sentir bien. Il y a une femme qui a eu un enfant, elle est beaucoup jeune, je crois qu'elle a 22 ans, et elle, avec sa sœur, s'est dit, non, ça va, écoute, de toute manière, si tu as cet enfant, comme tu as souvent des traumas, comme tu te sens souvent seul, cet enfant tu auras de la compagnie maintenant. Ce sont ces genres de raisons que dans les temps modernes que les gens ont des enfants. C'est trop selfish. Est-ce que vous pensez à la vie que votre enfant aura? À 58 ans, elle avait 52 ans lorsque son enfant avait 3 ans, 4 ans. Mais c'est très dur. En plus, une mère célibataire. Mais suivons son histoire. Suivons. Vous allez voir de quoi je parle. Et en même temps, on est allé voir Bob Marley ensemble. Donc je l'avais un peu briefé sur le mouvement Rasta, pas un mouvement, comme sur les Rastas, sur la Jamaïque, en amont du film. On a vu le film et en sortant, il était absolument conquis. On fait un gros débrief du truc pendant 3-4 jours et il me dit « Maman, je veux des dreadlocks ». Je ne sais pas si les mamans... Finalement, je vais vous dire un truc. Je pense que les mères de 35 ans, elles lui auraient dit « Écoute, Hippolyte, t'es gentil, passe ton bac, puis tu te paieras des dreadlocks quand tu seras grand ». Moi, je lui dis « Mais on va y aller ». Ah oui, je suis toujours dans le game, comme on dit. Ah oui, je suis toujours dans le game. Ben oui, forcément, parce qu'on attrape tout leur petit langagier. On est... je sais tout sur les TN, je sais tout sur les Nike, je sais tout sur les Reebok, je sais tout sur Arterix, je sais tout sur Bape, les fringues à pas de prix qu'on vend dans 2 boutiques où il y a 3 cintres. Je sais, oui. Et ça, mais ça paraît rien, mais au quotidien, ils sont toujours comme ça. Donc là, j'ai 30 ans. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, voilà. Ça, c'est le clip que je voulais vraiment clôturer avec. Juste une conversation très rapide, les gars. Une conversation très rapide. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mères célibataires. Parce que les raisons pour lesquelles nous avons des enfants dans les temps modernes sont trop selfish. C'est toujours moi. Je veux. J'ai vu un commentaire très pertinent lorsque j'étais en train de récupérer cette vidéo. Il y a un homme qui a maintenant 49 ans.
Et il dit que son père lui avait eu quand il avait 41 ans, quelque chose de comme ça. Alors, il s'est dit que lui, il en veut à son père parce que déjà, lorsqu'il était en train de grandir, son père était déjà mort. Donc, à 25 ans, je crois 30 ans, son père n'était plus déjà. Et il avait écrit là en disant que non, il avait vraiment très mal. Il voit que la majorité des personnes qui ont des enfants, lorsqu'ils sont beaucoup plus vieux, c'est un peu... c'est selfish, quoi. C'est égoïste. Et je vois son point. Je vois vraiment son point. OK? C'est un très bon point. C'est préféré d'avoir des enfants lorsque vous êtes jeune. C'est vraiment préféré d'avoir des enfants lorsque vous êtes beaucoup plus jeune. Vous grandissez avec vos enfants, c'est bien beau. Et puis voilà, vous les donnez, vous vous assurez qu'ils ont une meilleure vie, quoi. Okay? C'est vraiment, vraiment plus conseillé de le faire. C'est vraiment ce point que je voulais en parler aujourd'hui, de ce niveau d'égoïsme dans le temps moderne, les gars. Lorsque nous avons les enfants, mais pour les hommes, c'est très différent. Nous le voyons souvent lorsque les couples se séparent. La femme veut la pension alimentaire. Elle veut lorsqu'elle veut la pension alimentaire, elle veut que l'homme puisse lui donner la moitié de ses biens, tout le bazar. Vous connaissez ce qui se passe lors des séparations. Okay? Souvent même, elles utilisent les enfants, surtout lorsqu'elles ont la majorité. Okay? La majorité de la custody. Okay? La majorité de visites. Certains même utilisent les enfants contre les pères. Mais quand vous tournez de l'autre côté, lorsqu'on tourne, on voit que les pères qui ont la majorité de visites, généralement, ils demandent presque rien à la femme. Si la femme veut visiter, c'est bien. Si elle ne veut pas, elle veut aller faire sa vie, c'est bien. Les hommes se préoccupent plus dans l'avenir des enfants. Okay? C'est vrai qu'ils peuvent inculquer une certaine discipline dans la vie des enfants. Ils peuvent dire la carrière, essayer de leur mettre dans une carrière quelconque. Ça, c'est juste la façon dont nous, les hommes, nous sommes. Nous avons une structure. Mais ils laissent l'enfant s'épanouir. Dans le sens, l'enfant d'avoir sa famille, l'enfant de vivre sa vie, quoi. Il ne va pas demander en retour quelque chose à son enfant. Obligé. Mais nous le voyons à chaque fois avec les mères célibataires. C'est comme si les enfants sont obligés de donner quelque chose en retour aux mères célibataires. Voilà pourquoi à chaque fois, lorsque nous voyons des personnes qui ont réussi dans la vie, des stars, ils doivent toujours dire remercier leur maman, venir avec leur maman. Cela ne veut pas dire que leur papa n'était pas dans leur vie. C'est juste que leur papa n'exige pas tout ça. Ça, c'est vraiment une réalité que je voulais vraiment, vraiment essayer d'épingler aujourd'hui. Alors, les gars, aujourd'hui, c'était vraiment un stream rapide. Comme j'ai presque tout changé, j'espère que la qualité de mon image, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre feedback. Junior Liango, j'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas très bien. Merci beaucoup d'être là. Les gars, je veux vraiment savoir si la qualité de l'image est finalement bon. On va voir de l'autre côté. Ouh! Apparemment, aujourd'hui, la qualité de l'image est bonne. Donc, le seul problème, je veux essayer que vous puissiez m'aider un peu. Voilà. Dites-moi si vous écoutez un écho dans la vidéo que je veux jouer. Dites-moi un peu. Et un enfant à 48 ans, c'est terrible, hein. Ça vous pompe une énergie. Mais c'est un bain de jouvence. C'est la plus belle aventure d'une vie. Alors, est-ce qu'il y a un écho? Pour l'image, c'est bon. Le son, c'est bon. Ok, merci. Je veux juste savoir s'il y a un écho. Avec la vidéo. Toujours pas d'écho? Dans mon cas, c'est un accident de parcours absolu puisque j'ai eu une endométriose très sévère. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup à toi, Gino. Merci beaucoup à toi, Gino. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de changer, s'il vous plaît. Et, merci beaucoup. Je vais essayer de voir. Je crois que je crée une autre signe ici. Je crois que ici, laissez-moi savoir si vous avez un écho. Sûrement, il y aura un écho.
crois que c'est la seule façon que je puisse avoir le feedback directement et des settings les histoires. Ça va juste prendre quelques secondes. Je crois que là, je dois avoir un écho. Laissez-moi savoir. Ok, le son, il faut l'augmenter. Ok, donc augmentation du son. Ok, là, il y a un écho. Voilà, je savais très bien. Donnez-moi une seconde, les gars. Je vais essayer de fixer ça. Où est-ce que je peux bien fixer cette histoire? Ah là là, c'est pas vrai. Laissez-moi savoir là s'il y a un écho. Là, s'il y a un écho, mic check. J'espère bien que là, ça, s'il n'y a pas un écho, laissez-moi savoir. Comme ça, je vais essayer de save ce setting et voir si je pourrais garder ça pour les prochains live streams. Est-ce que vous avez toujours l'écho? Les gars, est-ce que vous avez toujours l'écho? Est-ce que... Ok, là, c'est bon. Ah, ok. Merci beaucoup à toi, Gino. Merci beaucoup. Mes respects à toi, mon frère. Ok, donc le prochain problème, ça sera d'augmenter le son. Je dois augmenter le son des vidéos que je joue ou du son de mon micro. Je veux savoir si les sons de mon micro est bien, ou bien je dois aussi je peux carrément avancer comme ça. Et puis voir. Ok, c'est top. Merci beaucoup, les gars. Les gars, en tout cas, je vous porte dans mon cœur. J'étais en train de galérer de moi-même, en train de faire des settings. Après tout le travail, au moins, je crois que vous m'avez aidé plus que le boulot que j'ai fait pendant 48 heures. Parce que là, j'ai directement un feedback en live. En tout cas, merci beaucoup. Donc, des vidéos. Ouais, donc, le son des vidéos. Je crois que je devrais voir comment augmenter un peu le son des vidéos. Le micro est top, donc le son des vidéos, je devrais l'augmenter. Ok, je vois ce que je pourrais faire avec l'augmentation des sons des vidéos. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe, les gars. Merci à Romulus, merci à Samir, merci à Gino, merci à toute l'équipe, les gars. Alors, on se voit demain. Il y a encore qui? Je vais rater personne. Junior Liango, merci beaucoup à toi. Waouh, je vais rater personne là. En tout cas, bonne soirée. Je vais save ce setting, espérant que nous allons construire sur celui-ci parce que, en tout cas, c'était la galère. Au-dessus de tout, l'équipe, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, tous mes respects, les gars. On se voit demain. Demain, je vais jouer une vidéo. Bon, je l'avais déjà prévu. Bon, vous allez voir. Je vais mettre le highlight, OK? On se voit demain, l'équipe. Peace. Bonne soirée.